STRL TV est aujourd'hui à Saint-Tropez à l'occasion de la soirée blanche de l'association Les Tropéziens. Association qui existe depuis 2015 pour les citoyens qui de naissance ou de cœur aiment Saint-Tropez, sa magie et ses valeurs. Et puis chaque année l'association Les Tropéziens est d'une cause majeure. Cette année le harcèlement, notamment en milieu scolaire et sportif. La soirée blanche, partenaire de l'association Les Papillons. Donc on vous remercie encore d'être présent, c'est super. Et je vais passer la parole à Laurent Petit qui co-organise avec moi cet événement, qui s'occupe de l'événementiel. Il a quelques petits mots à vous dire. Vous savez ce que c'est la définition Les Tropéziens dans cette soirée? C'est pour les citoyens de naissance ou de cœur qui aiment Saint-Tropez, sa magie et ses valeurs. L'origine, c'est qu'un jour j'ai demandé à Christophe Facetta ici présent, est-ce que tu peux m'organiser une soirée pour mes amis, mes clients et puis des invités. Le résultat, c'est qu'on est à la 6e édition, 64 triplettes, c'est-à-dire le maximum de la place des Lys, 192 joueurs, 25 triplettes en liste d'attente. C'est complètement fou, d'autant qu'il y a assez peu de joueurs de boules dans ce concours. Il y en a. Il y en a deux. Non, je rigole. Chaque année, on essaie d'être utile, vous le savez. Et cette année, c'est un peu spécial. Parce que pour être utile, on va aider une association. C'est celle des Papillons. Pour défendre une cause, et c'est celle du harcèlement. Moi, je vais vous dire un truc. Quand on écoute le journal de 20h et qu'on apprend les drames que peut causer le harcèlement, notamment à l'école ou au sport, moi je trouve ça insupportable, lui aussi, et je pense que vous êtes d'accord. Merci à nos partenaires que nous viendrons voir toute la soirée avec Christophe, avec nos micros, et puis toutes les équipes qu'on va venir voir. On va venir un petit peu vous titiller pendant la soirée, avec nos micros. Et on veut aussi remercier Christian et Yvan de STRL TV, première fois qu'ils sont avec nous sur la place des Lys. Je veux remercier aussi Patrick Ploy de Énergie, qui va venir vous interviewer aussi. Merci à GG Sommelier qui va vous faire danser. Merci à tous les bénévoles sans lesquels aucun événement n'existerait. Merci à la boule tropézienne et à Guillaume, son président. Bon, bonsoir à tous, c'est vraiment formidable de vous voir aussi nombreux. Je ne vais pas être longue, Laurent, tu as tout dit. On est là pour une cause qui touche tout le monde, dans son milieu professionnel, dans sa famille, et c'est très important. Et puis simplement, vous savez que la place des Lys, les parties de boules, c'est toute l'histoire de Saint-Tropez, c'est toute l'histoire des Tropéziens. Et qu'on soit aujourd'hui mélangés, tous ensemble, vous êtes tous des Tropéziens. Et ça, c'est vraiment très réjouissant. C'est tout. Et puis une très bonne soirée, et puis que les meilleurs gagnent. Merci Sylvie. Avant de passer le micro à Valérie puis à Christophe, sachez une chose, ce soir, il y a des Suédois, des Américains, des Anglais, des Belges, des Hollandais, des fois que je l'oublie. Et des jeunes de Suze-la-Rousse. Des Gitans, des gens de Suze-la-Rousse, des gens qui viennent des Émirats Arabes Unis, je crois que j'en oublie. Italiens, évidemment. Tu veux dire quelque chose? Je voudrais qu'on fasse un banc pour Laurent, mon ami Laurent, et pour Christophe, voilà, qui vous organisent ces soirées merveilleuses depuis 6 ans et qui ont contribué à réanimer la place de Lys avec les célèbres parties de boules. Et quand on vous voit ici, de ma place tout en blanc, on ne peut penser qu'à Eddy. Voilà, donc bravo. Merci Sylvie. Je vais vous demander maintenant 30 secondes de silence absolu pour 2 personnes et d'applaudissements, pardon. Pour 2 personnes qui nous ont quittés, qui ont aidé beaucoup, il y en a qui le savent bien ici, la boule, qui ont été incroyablement investis. C'est Fernande et Marcel qui sont décédés. Est-ce que vous pouvez les applaudir pendant 30 secondes? Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Bon, je ne vais pas être très longue. Voilà, j'avais été contactée il y a quelques temps par une association qui s'appelle Les Papillons contre le harcèlement fait aux enfants sous toutes ses formes. Voilà, donc il y a des boîtes aux lettres qui ont été placées, une au centre aéré, une autre au complexe sportif. Les enfants peuvent mettre des mots et voilà, dire ce qu'ils subissent éventuellement. Voilà. Donc moi je voulais remercier Laurent et Christophe, les féliciter parce qu'il y a une organisation, on ne s'imagine pas en amont, mais il y a plein de choses
toute l'organisation, c'est énorme. Voilà, écoutez, éclatez-vous, régalez-vous et puis passez une excellente soirée. Merci. Alors pour démarrer cette soirée pétanque, qui rappelons-le est une des plus prisées de l'année à Saint-Tropez, 64 triplettes, soit 192 joueurs, vont se défier entre eux, où nous retrouvons à la fois des personnalités, des patrons du golf de Saint-Tropez, des politiques, des boulistes ou encore des novices. Mais la personne qui est à côté de moi n'est pas un novice à la pétanque, puisqu'il s'agit de Jean-Pierre Fréchou, arbitre international de pétanque de Cavalère. Bonsoir Jean-Pierre Fréchou. Oui, bonsoir. Ça a rajouté un peu en disant international. Avec votre très joli maillot en tout cas. Alors, votre rôle va consister en quoi ce soir? C'est surveiller les parties, voir comment elles se déroulent, intervenir s'il y a des contestations, des points qui sont à mesurer, etc. Ou même sur le règlement, l'application du règlement. Voilà. Donc vous risquez d'avoir beaucoup de travail dès ce début de tournoi. Hein. Oui, la place est grande et il y a du monde dessus. Il y a du monde dessus, comme on vient de le préciser. Eh bien, on vous souhaite bien du courage, en tout cas, Jean-Pierre. Oui, de toute façon, ça va s'arranger. Oui, je le sais bien. Hein. On est dans le style gendarme et gendarmette ce soir. Hein. Plutôt. Depuis le temps que j'arbitre, ça fait depuis 1992, alors ça fait déjà des années. J'en ai vu d'autres. Bonsoir Yvan. Bonsoir Valérie. Alors, vous représentez l'association des papillons. Tout à fait, oui, effectivement. Donc cette association est contre le harcèlement fait aux enfants sous toutes ses formes. Des boîtes aux lettres sont placées dans les complexes sportifs, les centres aérés, on peut les placer aussi dans les écoles. Ils écrivent ce qu'ils subissent et ensuite c'est traité. Alors soit ça peut rester en interne si ça peut être géré, sinon c'est une cellule qui s'appelle le CRIP qui effectivement traite les cas les plus importants. À travers cette belle soirée du 19 juillet, ici même pour la soirée blanche de l'association des Tropéziens, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre discours, Madame le maire, faire revivre la place des Lys, ça fait plaisir. Exactement. La place des Lys, c'est comme je l'ai dit, et les parties de boules et ce lieu sont associés à l'image de Saint-Tropez et toutes les années 70-80 où il y avait vraiment la bande à Eddie Barclay et tous les artistes et les personnalités qui se mélangeaient aux Tropéziens, qui jouaient avec les Tropéziens. Et moi j'ai grandi dans cette ambiance-là, donc je suis vraiment très touchée. Et d'autant plus qu'il y a toujours une belle cause qui est mise en valeur par l'association des Tropéziens. Absolument. Et cette année, la cause du harcèlement, lutter contre le harcèlement, c'est extrêmement important parce que le harcèlement peut toucher une famille, un enfant, dans son lieu de travail, dans un milieu sportif, avec le web. Le harcèlement aujourd'hui, c'est un vrai fléau, une vraie nuisance et c'est très important. Et nous, à Saint-Tropez, comme l'a dit mon adjointe, on a mis en place des boîtes aux lettres pour pouvoir inciter les enfants, si jamais ils ont des problèmes, de pouvoir mettre un petit message. Donc ça, c'est très important aussi. Allez, nous sommes en compagnie de Marc-Étienne Lansade, le maire de Cogolin, premier vice-président de la communauté de communes du golfe de Saint-Tropez. Alors c'est une soirée toujours exceptionnelle qui se déroule à l'occasion de cette soirée blanche des Tropéziens. Absolument, c'est une soirée, il a dit que c'était la 6e édition me semble-t-il. C'est une soirée à laquelle je participe depuis 6 ans, qui est évidemment l'occasion de rencontres entre amis. Vous avez bien vu que le niveau est assez déplorable, en tout cas le mien est en dessous de 0. Donc je peux même vous répondre sans avoir à jouer, parce que de toute façon ça ne pourra pas être pire avec moi. C'est une très belle soirée, là je pense que en plus c'est pour une œuvre qui est plutôt de qualité, un peu importante, voilà, je pense que c'est un message en plus à passer sympa. Ça fait revivre la place des Lys et ça nous rappelle une période qu'on a bien aimée. Et j'espère que les conditions sanitaires et que toutes les contraintes qu'on nous impose vont disparaître de plus en plus et que l'on pourra vivre normalement et affronter les choses normalement. Et en tout cas dans la liberté. Vous voyez, là c'est un petit espace de liberté et j'espère qu'il va pouvoir être maintenu longtemps. Quoi qu'il en coûte, parce que la liberté, ça se défend quoi qu'il en coûte. Je crois que savoir que vous avez un bel événement qui va arriver également à Cogolin le 28 juillet, me semble-t-il. C'est pas plutôt le 29 ? Avec Miss Provence ? Oui, le concours Miss France. Vous êtes mieux au courant que moi. Oui, c'est le 28 ou le 29 parce que ça a dû être décalé. Effectivement, cette année, ça ne se passe pas Cogolin-Ville, ça se passe Cogolin-Plage. Et on fait cet événement qui est donc la sélection, c'est Miss Provence, c'est la sélection pour Miss France qui a lieu tous les ans à Cogolin. C'est un événement très sympathique. Et effectivement, je vous invite peut-être à nous rejoindre à cette occasion. Rappelons qu'effectivement, Miss Provence a pris le Benayoum l'année dernière, a terminé première dauphine Miss France. Absolument, à mon grand regret.
regret et désespoir parce que je pensais qu'elle était pas tout à fait apte à remporter la couronne. Ça fait je pense 6 ou 7 ans qu'on organise les Miss à Cogolin. Nous sommes à présent en compagnie de Vincent Maurice, le maire de Sainte-Maxime, président de la communauté de communes du Golfe de Saint-Tropez, pour cette soirée, 6e édition, soirée blanche de l'association des Tropéziens, pour une cause toujours très importante à souligner. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on est là. J'essaye d'être présent quand je le peux chaque année. Et donc là, je suis très heureux. C'est la première fois que je participe alors que Sylvie, Thierry est maire. Donc pour moi, c'est déjà une très belle satisfaction puisqu'on est très amis. On est maintenant conseillers régionaux ensemble. Et puis soutenir cette cause portée par Christophe et par Laurent. Et puis on répond présent si on peut toujours être utile à des gens qui sont en difficulté. Alors ce soir, c'est pétanque. Comment ça se passe pour vous précisément actuellement? Très mal. Très mal, puisque évidemment nous ne sommes pas des joueurs de pétanque, parce que si nous étions bons, ça étonnerait nos administrés qui diraient il passe sa vie à la pétanque. Donc je suis fier de dire que je suis mauvais, ça veut dire que je passe tout mon temps à la mairie. Allez, en compagnie de Bernard Montiel. Faut-il encore le présenter, Bernard Montiel? Mais bien sûr, acteur, animateur de radio, de télévision, que l'on retrouve sur RFM et C8. Et puis surtout présent à Saint-Tropez, comme chaque été. Alors non seulement comme chaque été, mais depuis 44 ans en fait. Parce qu'on m'a demandé l'autre jour, on m'a dit mais je vous vois toujours à Saint-Tropez, effectivement. La première fois que je suis venu à Saint-Tropez, j'avais 20 ans. Donc je suis tombé amoureux de ce village, de ses habitants, de ses lieux. Et ça fait 44 ans que je viens régulièrement, enfin même tous les ans, hein, sans problème. Alors ce soir c'est pétanque. Oui, ah ben ça c'est formidable, c'est symbolique. Moi j'ai connu les pétanques avec Eddie Barclay, c'est toujours émouvant. Et là c'est pour une association en plus, donc on est présent, oui bien sûr. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, vous animiez même, je crois, les soirées quand il y avait Eddie Barclay et toute l'équipe. J'ai animé les soirées et j'avais la radio de Saint-Tropez aussi, en 95 et 96, vous voyez. Alors peut-être ceux qui nous écoutent n'étaient même pas nés, mais bon. C'était des époques formidables dont le parrain était d'ailleurs Johnny Hallyday, qui venait me voir dès que je l'appelais. J'ai dit Johnny viens, il venait. Et j'ai eu les plus grandes stars à ce micro, sur cette place des Lys. C'est pour moi des souvenirs très beaux et très émouvants, j'avoue, c'est vrai. En tout cas, vous n'avez toujours pas changé. Hein. Est-ce que vous avez une bonne vue? Oui, j'ai une bonne vue. De près. Par contre, j'ai vu à la pétanque, ça mériterait quelques améliorations, non, mais... Non, vous êtes mal tombé. Vous êtes venu au moment où j'étais moins bon. Si vous étiez venu avant, on aurait quand même mis 13-0 là. Mais non, je joue moyennement. J'avoue que je joue moyennement. Alors on se verra pour la finale dans quelques heures alors. La finale peut-être, on va voir. Allez, merci Bernard. Merci à vous. Nous sommes avec deux grands acteurs, humoristes, comédiens de la vie sociale, Jean-Marie Bigard et Tex. Messieurs, vous êtes ce soir ici effectivement à Saint-Tropez pour cette belle association Les Tropéziens, pour une œuvre qui effectivement pour une œuvre qui est importante, le harcèlement et la pétanque. Bon, tu veux qu'on parle du harcèlement ou de la pétanque? On parle d'abord de l'harcèlement et après de la pétanque. Non, on parle pas du harcèlement. Et c'est des évidences tout ça. Moi, ça me va toujours enquiquiner qu'on parle des évidences. Oui, on dit pas de mal des femmes. Oui, on harcèle pas les enfants. Ça, je trouve qu'on fait des tas de sociétés en ce moment, des tas d'associations pour des évidences. Il faudrait juste réapprendre aux gens que c'est des évidences et que ça se fait pas. Il faudrait ramener ce mot évidence un peu au cœur du problème. Oui, je me rappelle la phrase de Jean-Pierre Bacry qui dit Alain Chabat, on ne sent pas le cul. Non, c'est interdit, on ne sent pas le cul. C'est pas poli, tu vois. Alors, quel est le... Tiens, on a des supporters autour de vous. Et lequel des deux raconte... C'est qu'on doit jouer, quoi. Je sais bien, lequel des deux raconte le mieux les blagues, selon vous? Monsieur Jean-Marie. Alors pour moi, c'est les deux, ils sont au même niveau. Ils me font rire aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Et en plus, ils jouent avec moi. Donc, et en plus, ils jouent avec toi. Et en plus, Jean-Marie, tu le verras aux arènes de Fréjus vendredi soir. Exactement. Hein? Et on ira, passe sanitaire, fouiller dans le blaire et tout, mais on sera là. Allez, merci les gars. Messieurs, à vous. Vous allez reprendre du poil de la bête, là. Ah oui, hein. Du poil de la bite. Aussi. Allez, nous abordons à présent les deuxièmes parties, puisque, bien évidemment, toutes les équipes, toutes les teams jouent deux parties. Celles qui ont gagné la première, eh bien, continuent sur le tableau A, mais celles qui ont perdu la première partie se retrouvent dans le tableau B. Ce qui veut dire que malgré tout, il y aura bien sûr un gagnant. Pour mémoire, l'équipe vainqueur du tableau A en 2020 était la team Berthaud-Bélieu et celle du tableau B, la team Lançon. Nous sommes en compagnie d'un des partenaires de la soirée ce soir, ici, pour l'association Les Tropéziens pour la soirée blanche, en compagnie de Lise Docarmo, qui est conseillère immobilière Safety. Bonsoir Lise. Bonsoir, oui, tout à fait. Donc, alors clairement, c'est la première fois que vous participez en tant que partenaire ou c'est pas la... Depuis 3 ans maintenant. Je suis partenaire, donc
Je suis Laurent Petit et Christophe Facetta depuis quelques temps parce que c'est des amis et je les connais, je sais qu'ils font toujours des meilleurs pour cet événement et voilà, c'est pour ça que je suis avec. Et du coup, c'est un entraide pour mon business aussi. Voilà, J'entends bien. Voilà. Alors on entend un petit accent sud-américain, je me trompe ou pas? Oui, tout à fait, ça vient un peu de loin, donc je viens de Paraguay, je suis paraguayenne, mais aussi brésilienne, très prochainement française. Donc, bravo. et donc je suis à Saint-Tropez depuis 7 ans, en France depuis 12 ans, et à Saint-Tropez j'habite depuis 7 ans, et je travaille à mon compte depuis 7 ans. Donc je suis mandataire chez Sakti. Donc Sakti, c'est un réseau national de 5500 personnes. Moi, je développe ici notre groupe spécialement sur le golfe Saint-Tropez. Je forme et je recrute également pour notre groupe. Et actuellement, on est en train de faire une extension pour notre groupe. Bientôt, on est aussi sur le marché Allemagne, Italie. Et actuellement, nous sommes aussi Espagne et Portugal. Voilà. Vous n'aurez pas de problème de langue avec l'espagnol, là, hein? Non, c'est un avantage, oui. Et que c'est bien, c'est qu'on travaille en réseau, donc voilà, quand on a un client, on se transmet et ça va très vite, voilà. Ça, c'est le but, en fait, de travailler en notre pays. Et comme avec l'Allemagne, dès qu'on a quelqu'un en Allemagne, on transmet directement les informations, on prend en charge le client et c'est de A à Z. On l'accompagne de A à Z parce que surtout quand ils sont étrangers, souvent, ils arrivent sur le golfe, ils ne connaissent pas toutes les démarches administratives à faire. Donc nous, en fait, bien sûr, on est là pour gagner notre vie, mais aussi c'est qu'on essaie de développer au maximum, prendre les gens à notre cœur, et surtout les valeurs humaines. Ça, c'est notre force aujourd'hui. Voilà. Eh bien écoutez Lise, je vais vous laisser jouer tranquillement parce que bon, vous avez perdu la première partie, mais rien n'est perdu pour autant, puisque vous pouvez gagner la finale du tableau B. Ah oui, on le croit. Homme de médias depuis 35 ans, que ce soit comme journaliste, chroniqueur, médiateur, rédacteur en chef, producteur délégué, écrivain, animateur radio, actuellement journaliste, conciliateur sur RTL, aux côtés de Julien Courbet, sans oublier évidemment production, son agence de communication audiovisuelle. Bonjour Hervé Pouchol. Bonsoir, mais c'est absolument adorable. Et en plus de ça, la présentation est quasiment complète parce que tu as oublié M6. Et M6, on est en direct à partir de la rentrée. Ça, c'est un scoop pour vous. À partir du 23 septembre, ça sera la rentrée radio. Et à partir du 30 septembre, ça sera la rentrée sur M6. C'est-à-dire qu'on démarrera à 9h30 sur RTL et à 10h, on sera sur M6 jusqu'à 12h30. Et là, ça va être formidable. Quel type d'émission sur M6 ? Toujours pareil. On est toujours dans l'entraide. On est toujours depuis 22 ans l'émission qu'a créé Julien Courbet. Moi, je suis le négociateur de l'émission. Là, à la rentrée, normalement, je devrais être encore plus en extérieur. C'est une émission qui aide les personnes qui sont en difficulté, qui ont un problème avec une assurance, avec un garagiste, avec un constructeur. Et donc, nous intervenons justement pour essayer d'aider ces personnes-là. Alors, puisqu'on parle d'aide ce soir, c'est quand même une cause également, puisque l'association Les Tropéziens a toujours pour action d'aider une cause, on va dire, quelle qu'elle soit. Elle est importante ce soir, c'est le harcèlement. Alors, l'association des papillons me touche beaucoup, parce que le harcèlement, c'est quand même au quotidien beaucoup de jeunes garçons et filles qui sont harcelés à l'école. Mais l'association des papillons, c'est également contre les violences. Et je trouve que cette cause qui a été choisie par Laurent Petit et Christophe Facetta est vraiment une cause très très noble, comme beaucoup d'associations, mais celle-là en particulier me touche particulièrement. Et moi je suis vraiment ravi je suis venu vraiment pour jouer à cette édition des Tropéziens, pour Laurent Petit qui est mon ami, et Christophe Facetta qui est également mon ami, mais pour cette association. Et je reste une semaine, mais je suis venu pour ça. C'est normal, vous êtes humain, tout simplement. J'essaye surtout d'être le plus naturel, on va dire, possible. Dans l'émission qu'on fait chaque matin sur RTL et sur M6, on ne peut pas jouer un rôle. Donc à partir du moment où on est vraiment concerné par cette association, je ne supporte pas l'injustice et le harcèlement. Ça, c'est vraiment une cause. Il faut vraiment qu'on combatte cette cause-là.
Alors, on attaque les deuxièmes parties. Vous avez gagné la première. Comment ça se passe actuellement? J'ai la chance d'être très 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 bien entouré par Jean-Luc, qui est un formidable tireur tropézien, mais surtout qui nous a formés avec mon fils Mathis. Et donc on est absolument ravis de jouer avec lui. Il est évident que c'est un énorme avantage quand on a un tireur de cette qualité. Et je le remercie, parce que si on a la possibilité de passer 1, 2, voire 3 tours, moi mon fils il est ravi, c'est son premier tournoi. Et moi je suis content pour l'association également. Donc on se retrouve en finale tout à l'heure. J'espère, croisons les doigts. Nous sommes en compagnie d'Éric Jamin, qui est président d'IPSI, Sécurité Incendie Internationale, l'un des partenaires de cette soirée, ce soir à l'occasion de la soirée blanche des Tropéziens. Alors on va parler pétanque tout de suite, avant de revenir un peu sur la cause importante qui touche l'association. Au niveau pétanque, comment ça se passe pour l'instant? Alors au niveau pétanque, ça se passe très bien pour l'instant. On a passé une super première main avec Tex, Bigard et Joe. Oui, vous les avez bien battus, je crois. On a fait une belle partie, on s'est bien amusé, on a eu la chance de gagner. Voilà. Et puis que dire d'être dans le plus beau village du monde, hein, à jouer aux boules, avec que des gens qui ont le sourire. Voilà. Voilà ce que disait Madame Siri tout à l'heure, le maire de Saint-Tropez, c'était de redonner un peu cette vie qui a toujours existé pendant tant d'années ici même, Place des Lys. Exactement, moi à l'époque j'étais minot et je regardais Barclay, Eddie Mitchell et toute l'équipe jouer aux boules là et ça redonne un petit peu ce côté sympathique, voilà, du jeu. Alors déjà, on a les t-shirts blancs, c'est un bon début pour ça. C'est une soirée blanche, tout à fait. Préchou, arbitre international, sort son double mètre. Régional, ce sera international, quand on a des gens du golf qui sont aussi importants que vous, Jean-Pierre, il est important de le souligner. Ouais. En plus, ça touche quand même une main importante où Madame le maire joue sur cette partie. Et oui, le verdict sur la boule de gauche. Il était vraiment important de sortir véritablement le double mètre là. Ah, c'était nécessaire de sortir la réglette, plus le mètre. Le mètre, c'est plus assez précis, donc il faut prendre la réglette qui est nettement plus précise. Non seulement Cécile est un des partenaires de la soirée, mais avec sa boutique de vêtements que tout Saint-Tropez connaît, au 21 quai Bailly de Suffren, mais en plus, elle sert la pastèque, Cécile, ce soir. Oui, parce que c'est rafraîchissant après l'alcool qu'ils ont bu et l'effort qu'ils ont produit. Alors, je crois que vous êtes partenaire depuis quelque temps, me semble-t-il. Oui, tous les ans. Tous les ans, hein. Et surtout pour une noble cause. Oui. Hein? La maltraitance, cette année, à l'école. Allez, écoutez, Cécile, de Saint-Tropez. Regardez, Christian, il est là, le sponsor. Merci, Cécile. Merci. À bientôt. Nous sommes en compagnie de Jacques-André Weiss, qui représente le Champagne Lancion, qui est un des grands partenaires de la 6e édition de l'association Les Tropéziens ici à Saint-Tropez pour la soirée blanche. Tout à fait, c'est vraiment un grand plaisir pour nous de participer à cet événement. Une maison Lançon, c'est une très très grande maison, c'est une maison qui suit tout le temps les événements sportifs et la pétanque c'est du sport. Et on a des actionnaires ici, donc on est content d'être avec eux. Bravo et merci. Bravo, merci à Lançon, merci à son représentant qui présente fièrement la société. Et on peut dire aussi encore une belle soirée bien réussie et surtout un renouvellement de cette place des Lys qui en avait bien besoin. Oui, c'est vrai parce que on connaît toutes les soirées tropéziennes, on sait comment ça marche, il y a beaucoup de show-off, etc. Mais en fait, ça reste toujours Saint-Tropez. Saint-Tropez, c'est éternel. Et je pense que Lançon s'inscrit complètement dedans avec cette image vraiment à la fois historique, mais aussi très très moderne. Et on est content de les avoir tous avec nous. Tout est dit, Jacques-André Weiss. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci. Bravo. Et nous sommes en compagnie de Benoît Faudera, qui représente la marque Oliva de cigares, marque qui a remporté, on va dire, la Palme d'Or 2020, c'est bien cela? Exactement, on a été élu marque de l'année en 2020. Donc ce soir on est partenaire des Tropéziennes, en partenariat avec donc, le Palais du Cigare, où vous pouvez retrouver nos cigares sur Saint-Tropez.
Alors je crois savoir que le siège il n'est pas en France, me semble-t-il. Non, voilà, on appartient à la société Cortez qui se trouve en Belgique. Moi je suis ambassadeur de la marque pour la région et du coup on s'est dit que ça pouvait être sympa de proposer nos produits ce soir à la dégustation. Allez, toujours en compagnie d'un des partenaires de la soirée ce soir, nous sommes avec Tropez pour le produit artisanal méditerranéen Gin Tropez, Gin Premium. Pourquoi cette appellation précisément, Tropez? Alors déjà c'est une nouvelle gamme de gin, c'est un gin provençal méditerranéen. C'est un gin qui a une nouvelle particularité car on a fait enlever l'amertume du gin, car le gin c'est trop amer et parfois ça peut lasser ou écœurer certains amateurs de gin. Là ce qu'on a fait c'est qu'on a enlevé cette amertume, on a rajouté beaucoup de floral et ça fait un gin vraiment très rond, avec beaucoup de longueur, un peu gras, très liquoreux dans le fond en fait. Et donc ça permet déjà de pouvoir le boire sans forcément le mélanger à un tonic, ou sinon on peut l'allonger avec un Fever Tree tonic méditerranéen premium, et aussi pas vraiment un tonic qui ramène beaucoup d'amertume. Et voilà, et du coup ça nous fait un gin hyper frais, très féminin, et avec toutes les essences et tous les produits qu'on peut retrouver en Provence et en Méditerranée. Et voilà, donc c'est à base de cumin, il y a de la coriandre, ça c'est le côté méditerranéen. Et pour le côté provençal, il y a du thym, des herbes de Provence, et toute cette recette est surplombée par la lavande. La lavande c'est un peu le produit phare du gin. Je discutais avec votre maman tout à l'heure parce que je lui ai posé la question, ça m'a tellement interpellé votre prénom Tropez, surtout quand on habite Saint-Tropez. Elle m'a dit c'est toute une histoire parce que je crois que vous êtes que 3 en France à porter ce prénom. Exactement, ouais, en ce moment on est 3 vivants en France, il y en a eu beaucoup d'autres avant. On est 3 en France. Si forcément il y a un Saint devant, c'est qu'il y a un prénom derrière. C'est un vieux prénom, mais c'est un prénom normal. Voilà. C'est pas sur le calendrier, mais c'est un prénom. En tout cas, on ne peut pas l'oublier. Hein. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas l'oublier. C'est unique et c'est un privilège. Allez, nous sommes avec les 2 organisateurs de cette belle soirée blanche de l'association des Tropéziens pour la 6e édition qui se déroule actuellement ici sur la place des Lys. Laurent Petit, Christophe Facetta, bonsoir messieurs. Alors, on est au milieu des parties là. Comment ça se passe jusqu'à présent? Ça se passe très bien, il y a eu un départ un peu laborieux parce qu'on a énormément de monde cette année. On était complet depuis 2 mois, c'est du jamais vu. Les gens ont vraiment envie de voir autre chose et c'est très très sympa. Rappelons 64 triplettes quand même. Ah oui, ça a plus de 200 joueurs, ce qui est très très bien. Alors Laurent, je sais que l'association Les Tropéziens aide aussi d'autres associations qui sont les Papillons. C'est une très belle œuvre puisque je sais que tous les partenaires que nous avons interrogés jusqu'à présent sont extrêmement bienveillants à leur regard. En l'occurrence, quand on parle des papillons, on parle du harcèlement. Et quand on parle du harcèlement notamment à l'école. Et franchement, Yvan, on est un poil dans l'insupportable là. Et donc quand on nous a parlé à Christophe et à moi, il n'y a pas longtemps, c'est Valérie Holler, qui est conseillère municipale déléguée, qui a parlé l'autre jour du harcèlement à l'école. Pourquoi ne pas faire quelque chose pour eux? Waouh, on n'a pas hésité une seule seconde. Je crois que c'est l'unanimité absolue. C'est obligatoire. On ne peut pas arrêter le truc, mais on peut peut-être aider. Quand vous regardez le JT de 20h à TF1 et que vous apprenez qu'une gamine s'est pendue parce qu'elle a été harcelée pendant 2 ans, que personne ne l'a vue, ou alors que personne ne l'a dit, etc. Moi, c'est un truc qui me... Alors, on a toujours envie de... J'ai pas vécu le truc, mais on a toujours envie d'aider tout de suite et de faire en sorte que ça se règle. C'est pas possible. Mais au moins, on contribue un peu. Et comme Christophe est d'accord avec moi, on fait ça. Oui, c'est bien. C'est une bonne action et c'est une belle association. Alors revenons maintenant sur les choses un peu plus réjouissantes. On a vu un bon nombre de personnalités politiques, bien évidemment Sylvie Siri, maire de Saint-Tropez, Vincent Maurice, maire de Sainte-Maxime, Marc-Étienne Lansade, le maire de Cogolin, et puis évidemment les personnalités, on va dire, plus connues que vous avez l'habitude de recevoir, Tex, Jean-Marie Bigard, Bernard Montiel. C'est un vrai bonheur de les avoir, j'imagine. C'est sympa, c'est le vrai mix à la tropézienne. C'est-à-dire que ça va du policier au chauffeur du bus jusqu'au milliardaire, au chanteur ou au romancier, en passant au milieu par des gens comme vous et nous et des boulistes, quelques boulistes, puisque dans notre soirée, on a droit qu'à avoir un renforcement par un bouliste par équipe. Et sur 64 triplettes, Christophe me corrigera si je me trompe, je pense qu'il y a eu 22 triplettes confortées par des boulistes et c'est tout. Même pas une quinzaine. Donc c'est raisonnable. Les restes étaient des novices absolus, donc ils viennent pour s'amuser, pour jouer. Le gros avantage de la pétanque, je peux en parler moi. Moi je suis à côté d'un ancien champion de France. Moi je suis un ancien compétiteur, mais pas bouliste. Et là,
Je me suis fait rappeler à l'humilité dans ce sport-là, mais incroyablement. Mais néanmoins, je peux concourir, parce que je suis en triplette, contre des gens équipés, comme on dit, du moment que je suis là, je suis avec quelqu'un qui joue un peu, qui va m'apprendre à jouer un peu, et qui va me permettre de, sinon gagner, m'amuser, et aller passer 2-3 tours. C'est sympa quand même. Alors rappelons quand même qu'on a vraiment deux personnalités, Laurent Petit qu'on voit encore à la télé avec la publicité Rosanna et Christophe Facetta, ex-champion de France de pétanque. Et d'ailleurs, je tiens à préciser que grâce à votre belle soirée, vous avez énormément de nationalités présentes, Christophe, puisque je crois qu'il y a à la fois des Anglais, des Américains. Nous avons des Russes qui viennent de Sibérie. Bon. Tout à fait. Émirats Arabes Unis. Tout à fait, les Émirats. On a le Paddle Park de Dubaï qui est partenaire. Non, non, c'est très sympa. C'est une soirée à la tropézienne, en toute humilité. Ça fait 2 ans déjà qu'on dort un peu suite malheureusement au Covid, à tout ce qu'on a vécu. Et c'est vrai qu'il faut garder les gestes barrières, il faut faire très attention, mais ça permet quand même de ressortir, de vivre entre guillemets à peu près normalement, quoi. Voilà. Eh bien, en tout cas, on est on va dire à la mi-temps quasiment de cette soirée, puisqu'il reste à peu près 3 parties encore. C'est ça, tout à fait. On en a fait 3. Voilà. Donc, on va encore passer de de beaux moments ensemble. Merci Laurent Petit. Merci à vous aussi. Merci à vous. Merci Christophe. Oui. Et bravo STRL TV. On a un STRL TV qui joue le jeu super bien. On est très heureux de vous accueillir. Je vois Patrick d'Énergie qui est là, qu'on connaît bien et qui est là en train de jouer le jeu aussi. Franchement, on est très content de vous avoir tous. Merci. Allez, merci à vous. Bonne fin de soirée. Allez, nous sommes en compagnie de Masha Bashkova, directrice du Paddle Park Dubai. Hi Masha. Good evening. Good evening. Alors, it's the first time in Saint-Tropez? No, I've been here before, but it's first time experiencing this tournament. We are the only one place in Dubai where you can play pétanque, actually, in all United Arab Emirates. So we organize a lot of different tournaments, and for me it's nice to be here to see. Pétanque was born in south of France, you know, so it's nice to see how you do it here, so we can do very similar on this level and standards in Dubai. Allez, nous sommes en compagnie de Jean-Michel de France Literie qui nous fait l'honneur de venir de Colmar. Tout à fait, bonsoir. Voilà, on a le plaisir d'avoir été invité par Laurent et on a parcouru les 800 km pour venir partager ce moment fort. Et voilà, on n'a pas gagné, c'est pas grave, l'essentiel c'est de pouvoir y participer. Et puis voilà, il y a une bonne action derrière et France Literie est toujours engagée en fait dans ce type d'opération. Et on est pour la 2e année consécutive ici, on viendra l'année prochaine si toutefois la manifestation est à nouveau organisée avec grand plaisir. Il n'y a pas de raison logiquement. Alors je voulais vraiment mettre Jean-Michel à l'honneur puisque c'est celui qui a fait le plus grand nombre de kilomètres en France pour venir et véritablement, voilà, je voulais vraiment vous mettre à l'honneur. Merci beaucoup et puis l'année prochaine avec la même joie de vivre et puis je dirais cet esprit festif qui vous enthousiasme tous en tout cas. Allez, on va vous renvoyer un peu le soleil à Colmar quand vous repartirez. Exactement, parce qu'on a eu 15 jours de pluie et c'est pas très drôle ce qui se passe dans le nord de la France, donc ça fait du bien, voilà, le temps d'un week-end. Allez, nous sommes en compagnie du gendarme de Saint-Tropez, Patrick, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous à la soirée blanche des Tropéziens. Alors Patrick, la circulation, comment ça se passe ce soir? Tout va bien, tout va bien, tout va bien, Saint-Tropez, on s'amuse, on s'éclate, c'est incroyable. Do you Saint-Tropez. Oh là là là. C'est pas vrai. Allez, nous sommes en train de vivre les finales, que ce soit dans le tableau A, ceux qui ont gagné depuis la première partie, ou dans le tableau B, c'est-à-dire qu'ils ont perdu la première partie, mais ils ont gagné toutes les autres. Et donc on est en train de vivre ces moments-là, tout en rappelant que chaque équipe, chaque team avait la possibilité de se faire accompagner par un licencié de boule pour parvenir au résultat qu'il le souhaitait. I thought my heart was made to break. Somehow I was paying for all my mistakes, and that's just the way life goes. But I didn't know that out beyond all that I could see was someone there just waiting for me in a field of flowers with colors that I never see. You brought me back to love. You brought me back to life.